la nouvelle capitale du royaume du Fouladou. Sur les conseils de son marabout, le vénéré Thierno Mohamedou Diallo de Soboulde, Alpha Molo envoya des messages à Labé, la capitale du Fouta Djallon, auprès d'Alpha Ibrahima pour une aide militaire. En février 1870, les troupes mandinques de Famara Mané furent battues à Diana par un déclenchement militaire venu du Fouta Djallon et dirigé par Mamadou Salif. Le 3 novembre 1873, un traité de paix fut signé à Diana entre les Malinké, représentés par Fodé Madia, et les peuls du Fouta Djallon dirigés par Alpha Molo Baldé. Le 6 novembre 1880, Samba Ege, entré en dissidence, fut mortellement blessé et le village de Boguel incendié par les troupes d'Alpha Molo. Âgé et malade, Alpha Molo, conformément aux directives de son marabout El Hadj Omar Foutiyou Tall, se retira à Dandou, en Guinée-Bissau, pour attendre la fin de ses jours. Avant sa disparition, il avait déjà distribué ses femmes et son bétail à son jeune frère Bakary Demba. Toutefois, il prit soin de laisser le commandement du Fouladou à son fils Moussa Molo. Quelque temps après Alpha Molo, le premier roi du Fouladou mourut en 1881 d'une maladie connue sous le nom de Kalia. Il laissa 3 enfants, Moussa Molo, Dikori Kumba et une fille, Kumba Silla. Informé de la mort de son père, Moussa Molo participa aux obsèques et rentra à Ndorna avec les vêtements du défunt conformément aux traditions du Fouladou. Le règne du roi Moussa Molo, 1846-1931. Alpha Molo laissa à son fils Moussa Molo un vaste territoire, le Fouladou. Toutefois, la lutte pour la succession d'Alpha Molo dura 3 ans, de 1881 à 1883. Moussa Molo réussit par la force à écarter son oncle Bakary Demba, le successeur, selon la tradition, et son frère Dikori Kumba et devint le nouveau roi du Fouladou. Le 14 mai 1903, au matin, le roi Moussa Molo, en conflit ouvert avec la France, profita du déplacement de résidence français à Amdalaï, Charles de la Roncière, en direction de Sédhiou, alors capitale de la Casamance, pour couper la ligne télégraphique et prendre ainsi le chemin dramatique de l'exil au Firdou anglais. Le départ de Moussa Molo pour la Gambie sonne le glas de la résistance du Fouladou contre l'administration coloniale française en Haute-Casamance. Les Anglais, pour éviter le retour du roi Moussa Molo au Fouladou français, le déportèrent en 1919 par bateau en Sierra Leone, où il restera jusqu'à 1924. À son retour en Gambie, Moussa Molo avait perdu l'usage de ses jambes. Il s'éteignit à Kesselkounda, dans le Fouladou anglais, en avril 1931. En définitive, comme nous l'avons dit tout au long de ce travail, les prédictions d'El Hadj Omar Foutiyou Tall sont à l'origine du sacre d'Alpha Molo comme roi du Fouladou. Mais son règne éphémère ne dura que 14 ans, de 1867 à 1881. Nous avons aussi le pacte de solidarité mutuelle entre les peuples du Fouladou et du Fouta Djallon qui a permis la chute de l'empire Gabou et l'indépendance du royaume du Fouladou. Par ailleurs, le mérite du roi Moussa Molo Baldé est d'avoir balisé en 20 ans de pouvoir, 1883-1903, le chemin pour l'épanouissement des peuples du Fouladou au moment de la pénétration française. C'étaient les grandes figures historiques du Fouladou. Source: Christian Roche, Histoire de la Casamance, conquête et résistance, 1850-1920, Paris Cartala, 1985, la tradition orale du Fouladou. Signé par Abdourahmane Diallo, professeur certifié de lettres modernes, poète, écrivain et principal du CEM Bounakan de Kolda. La voix, Samba Sidi alias DJ Batch. Montage et réalisation, Badou Sané de la radio Paradise Foire Kolda et Noah Dramé, Nyancho Fele, Kolda TV.